Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je pense que ça va bien se passer. Donc aujourd'hui comme première vidéo j'ai décidé de faire une FAQ pour répondre à toutes vos questions que je n'ai jamais répondu ou que j'ai peut-être déjà répondu, mais au moins on va mettre les choses au clair. Donc avant de commencer la vidéo, je fais comme les autres influenceurs, t'abonner, liker, commenter et aller sur mes autres réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir, en plus c'est gratuit. Et sur ce on commence la vidéo. Donc j'ai fait une petite liste de questions qui sont le plus revenues sur Instagram, il y en a eu beaucoup. Allez, première question. Tu es en quelle classe? Alors cette année j'étais en 5ème et l'année prochaine je passe en 4ème. J'appréhende un peu parce que je sais que la 4ème c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Donc bon, il faudra vraiment que je travaille. J'aimerais faire quoi plus tard? Alors si je parle de métier etc, là continue tout ce qui est influence etc, si cela marche encore. Ou architecte parce que j'ai toujours rêvé de faire ça, enfin c'est un truc qui me passionne depuis tout petit etc. En revenant à l'influence, quand je parle d'influence c'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais c'est par exemple tout ce qui est pub, mannequinat, ça paraît assez haut mais c'est ce que j'aimerais faire. Comme je dis, pas forcément sur TikTok etc, mais par exemple sur YouTube etc, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est plus un rêve qu'une réalité, mais bon, si ça se réaliserait je serais extrêmement contente. Comment t'es venue à l'idée de créer un compte TikTok? Alors faut savoir que moi je faisais des comptes où je montrais pas ma tête, ou je faisais des TikTok mais genre avec ça, avec les photos qui défilent et tout, bref, un peu bête. À chaque fois je me faisais bannir. Ah oui, je crois que Stéphanie est bannie. À chaque fois je me faisais bannir. Du coup j'étais dans le bus, je m'étais fait bannir. Du coup je décide de créer un autre compte. Et il y avait tous mes amis à côté de moi et du coup je crée mon compte. Donc ça va répondre à la question pourquoi tu t'appelles Aigri, même si je l'ai pas sélectionné, on va répondre en même temps. Comment on m'appelait tout et tout, et on m'a posé Aigri parce qu'à ce moment là genre tout le monde disait Aigri. Et du coup je me suis appelée Aigri. C'est un peu bête mais bon, ouais, nos jugements. Donc voilà comment j'ai créé mon compte TikTok. Savoir que je pensais pas du tout faire le contenu que je fais actuellement. C'est pour TikTok, genre pour mes amis, même limite je vous... En fait de base mon compte il est en privé de base. Est-ce que tu penses avoir ton brevet? Oui et non, parce que j'ai des matières où je suis en extrême difficulté. En vrai beaucoup me disent que apparemment le brevet c'est super facile, donc si c'est aussi facile qu'ils le disent, je pense que j'y arriverai. Après si juste j'écoute en cours et que j'apprends mes leçons, je pense que ce sera bon quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu. Comment s'appelle ton chien? Le chien, à savoir que c'est un berger australien. Je l'ai montré plusieurs fois sur TikTok etc, donc c'est pour ça que tout le monde le connaît et tout. J'ai déjà fait des lives avec lui, tout le monde le connaît quoi. Et il s'appelle Tacos. Alors pourquoi Tacos? On m'a aussi beaucoup demandé. De base il est né le 25 décembre, ou lui l'année de Noël. C'est incroyable. À savoir qu'il s'appelait Tartran. Bizarre un peu. Et du coup on a décidé de le renommer. On voulait l'appeler Tuco, sauf que mon père avait un ami avec un chien qui s'appelait déjà Tuco. On voulait l'appeler Taco et au dernier moment, vraiment au dernier moment, on l'appelait Tacos. C'est au moment où on est allé à l'animalerie pour, vous savez, faire les médailles pour le collier. Et où on gravait son nom, numéro de téléphone et tout. Et du coup on marquait Taco et mon père il a dit non, venez on l'appelle Tacos. On était en mode pourquoi pas. J'avoue qu'au début c'était bizarre qu'on l'appelle Tacos. Or, on s'est habitué de fou. Je fais pas référence au Tacos quoi. Vous avez compris. Alors, t'en as marre que les gens disent que tu copies en GRM ou pas? J'ai décidé de mettre ces questions dans la vidéo parce qu'elle est beaucoup revenue et je pense que je vais pas trop donner mon avis sur ça, donc je vais l'expliquer. Oui, c'est chiant. Chaque mini-flug, on me dit que je copie en. Oui, je peux vous dire que c'est très chiant. Dès que je fais un haul, un Griff with me, une vidéo similaire à Ambre ou par exemple je la poste juste après Ambre, on va me dire que je la copie. Je fais pas cette vidéo pour inciter à la haine envers Ambre. Ambre n'a rien à voir dans ça. C'est ni sa faute ni la mienne. Voilà, j'ai aucune haine envers Ambre. Que oui, c'est vraiment chiant. À savoir qu'on est dans la même agence d'influence, donc c'est logique que parfois on fasse des vidéos en commun, des sons en commun, des traditions en commun. On est obligé, on n'a pas le choix. On peut pas faire autrement. Voilà quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter TikTok à cause des haters? Alors, loin de là, ça m'est jamais venu à l'idée, ça n'a jamais fait dans mon cerveau. Que j'ai très peu de haters sur les vidéos. Je vois quasiment jamais de mauvais commentaires. Donc ça je suis super contente. Haters ne me touchent pas du tout. Enfin, faut relativiser la réalité et un écran. Genre je suis à travers un écran et vous arrivez à aimer quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé. Haters qui commentent toutes vos vidéos et tout. Le pire c'est qu'ils nous font des vues et c'est grâce à vos vues que j'augmente dans les vues parce que vous faites du référencement. Donc merci beaucoup à tous les haters. Sinon je m'en fiche parce que TikTok c'est pas la réalité. Enfin je le verrai jamais donc ça me fait rien quoi. Pareil je sais pas si je m'exprime très bien. Un problème à m'exprimer je crois. Tu fais 1m combien? Je voulais à tout prix éviter cette question. Je fais 1m50. En vrai je suis très petite, à savoir que ma mère fait 1m56 et mon père fait environ 2 mètres. Pour vous dire que j'hérite de ma mère. Je suis assez petite donc bon j'espère grandir un jour. En tout cas ma croissance n'est pas finie.
Quelle est ta blague préférée? Ok, on va se poser sérieusement et je vais vous dire ma blague préférée. Quelle est la mamie qui fait le plus peur aux voleurs? Je vous laisse réfléchir. Mamie Traillette. On passe à la suivante question. Comment se passent les cours? Alors très bien. Il y en a beaucoup qui se sont demandé comment ça se passe les cours en sachant que tu as des abonnés, etc. Très bien. Après le problème c'est qu'il y en a qui perdent d'autres mois. Une rumeur qui vient de mes oreilles, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas les personnes ne sont jamais venues m'en parler devant moi, donc je trouve ça bizarre. Du moment où tu critiques quelqu'un, tu viens lui dire en face, je sais pas, ça paraît bizarre. Du coup assez bien, même ce qui est notes, cours, tout se passe bien et tout. Non, le fait d'avoir des abonnés ne change pas. À part le fait qu'on me reconnaisse, qu'on me dise ah ouais dans mon collège et tout, mais à part ça, ça a pas vraiment changé je trouve. Tes origines, on me demande beaucoup. Certains disent que je suis italienne, portugaise. Nope, je suis française, espagnole, à part mon papy est né en Espagne. Je suis pas espagnole, j'ai des origines espagnoles. Vous avez compris? Du côté de mon père, il n'y a aucune origine, c'est désertique. Et du côté de ma mère, espagnole. Ta marque préférée de maquillage et skincare? Ma marque préférée de maquillage c'est Essence parce que c'est très peu cher, c'est vegan, c'est pas un placement de produit, c'est peu cher et tout, c'est super bonne qualité donc je vous conseille Essence. C'est comme ça que j'ai commencé à maquiller parce que au début je peux comprendre qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est vrai mais t'es riche, mais ça fait au moins 2 ans que je me maquille et 2 ans que j'utilisais du Action et tout et c'est que maintenant que je m'achète du bon maquillage. Il ne faut pas forcément avoir du bon maquillage pour se maquiller, d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, ça m'intéresserait. Et un papillon. Le prix n'a rien à voir. Et ma marque de skincare favorite c'est CeraVe parce que c'est une marque super accessible comme je le redis et ça a de super bons résultats sur la peau. J'aime trop cette marque. Je trouve que tu as une bonne communauté. Comme on dit, on a la communauté qu'on mérite. Je pense vraiment que j'ai une super bonne communauté, hyper bienveillante, hyper... Je sais pas. Je vous aime. Pas les mots. Ça fait bizarre de savoir à quel point les gens peuvent vous aimer autant. Donc je leur dis, je trouve que j'ai une super bonne communauté et encore merci à vous. Tout ça là, tout, c'est grâce à vous. Mon chanteur préféré, en vrai de vrai, je dirais Damso. Est-ce que ta maman est fière de toi? Alors mes parents en général, mon entourage sont très fiers de moi et vraiment c'est super génial de voir que t'as tes parents derrière toi et que t'es pas toute seule. Avoir des parents qui comprennent pas ce que tu fais, ce que t'aimes, etc. Parfois je fais ma ronchonne, je vous aime beaucoup et merci d'être là derrière moi. Je pense continuer les réseaux. Alors la réponse est oui, j'aime ce que je fais, je suis super contente. Alors justement je vais répondre à d'autres questions. Pourquoi tu as commencé YouTube? Parce que TikTok je trouve que c'est éphémère. Souvent les TikTokers passent 1 an, 2 ans et après peu importe le nombre d'abonnés que tu as, tu vas flopper, tes vidéos ne feront plus de vues, tu n'auras plus de visibilité. C'est pour ça que je me suis lancée dans YouTube parce que j'adore ça. Et sur YouTube je pense que tu peux avoir une plus grande communauté. YouTube je sais que c'est une plus vaste plateforme, j'espère ne pas me perdre sur cette envergure de plateforme. Aide-moi à être belle. Les filles vous êtes tous belles. Les gens qui me disent comment être belle, comment tu fais pour être belle. Mais vous êtes tous belles à votre façon. Vous êtes magnifiques comme vous êtes. Il n'y avait pas énormément de questions mais après c'était plus des questions privées. Pourquoi t'es disputée avec elle, c'était plus des trucs de la vie privée que je ne pouvais pas répondre. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que c'est la première vidéo que j'ai peur de vous décevoir. J'espère que l'envergure de YouTube vous plaira. Je suis sur Snapchat, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, bisous tout.